Salut tout le monde, le moment est venu de vous présenter mes favoris du mois de septembre. Accrochez-vous parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura un peu de beauté, mais pas seulement de la beauté. Et cette fois, j'ai envie de mélanger un petit peu le tout. Donc, les choses vont arriver dans un ordre qui n'est pas un ordre défini, mais rassurez-vous, vous pourrez à chaque fois cliquer sur, je crois que c'est ce côté-là, ce petit bouton qui vous permettra de passer au produit suivant si vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Je vais commencer tout de suite avec ce qui est sans doute mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci. C'est une bougie. Cette compagnie qui s'appelle donc PF Candle, Palm Fruit Candle, fait des bougies qui sont à base de soja. Pourquoi pas. La cire de soja c'est censé brûler un petit peu moins vite que les autres cires, donc je ne sais pas si c'est tout à fait vrai parce que j'avoue que je squatte pas à côté de ma bougie avec un chronomètre à la main. Mais en revanche, si je vous la présente, c'est parce qu'elle sent super bon. Alors Teakwood c'est du tech et tobacco c'est tabac bien sûr. Alors non, ça ne sent pas le tabac froid. C'est parti, on va essayer de définir l'odeur. Bon, c'est boisé clairement, mais il y a une sorte de douceur un peu qui est pas vraiment sucrée, mais voilà. C'est l'étendue de mes compétences de description de bougie. C'est pas une odeur qui fait bizarre dans une maison. C'est-à-dire que il y a des odeurs que j'aime beaucoup, genre toutes les bougies à la figue, moi je suis complètement fan. Mais il faut dire que une figue, ça a une odeur qui est délicieuse, j'en conviens, mais qui a priori n'est pas l'odeur d'une maison quoi. Mais cette bougie là, en fait, elle a un truc magique qui fait que on n'a pas l'impression que ça sent la bougie quoi, que ça sent l'odeur ajoutée. On a l'impression que on rentre chez vous et que ça sent vraiment ça chez vous quoi. Et ça sent le cabanon dans la forêt au fin fond des États-Unis. Je pars très loin. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette bougie? Et je trouve qu'en plus leur packaging est juste sublime. Moi je trouve ça parfait. C'est chaud, c'est simple, c'est beau. Et puis ça se referme comme un pot de confiture, comme ça. Et alors ça a l'air de rien. Mais c'est particulièrement cool quand on éteint la bougie de pouvoir pop la refermer direct. Comme ça on n'a pas cette odeur de la fumée en fait, de la fin de la bougie. Deuxième favori, attention on reste sur les odeurs, comme ça je vais pouvoir encore une fois vous faire la preuve de mes compétences pour la description d'odeur. Ce parfum de chez Jo Malone. Alors c'est un nouveau parfum qui s'appelle Wood Sage and Sea Salt. Qui veut dire sauge, enfin le bois de sauge et sel de mer. La traduction, merci. Embauchez-moi pour faire vos traductions. C'est le truc qui sent un peu la plage, mais en mieux quoi. Il y a une espèce de chaleur qui rappelle un peu le sable de la plage, mais en même temps c'est frais, il y a un côté un peu embrun, un peu salé, enfin c'est vraiment... Pour moi c'est une odeur qui ne ressemble à aucune autre, et je l'aime. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs ça me fait un peu peur parce que j'ai pris le petit format, vu le prix des parfums de Jo Malone qui n'est quand même pas donné, voire pas donné du tout. Et puis il descend quoi, parce que je m'en mets tout le temps, j'adore ça. Et je pense que c'est au moment où j'ai fait cet achat que je me suis lancée dans un délire marin qui n'est toujours pas terminé. C'est-à-dire que ce que vous voyez là à mon poignet, c'est un merveilleux hasard, puisque quand on achète ce petit truc là, il vient dans une boîte et puis ils sont là avec des gestes comme ça, ils te font un emballage et tout, et autour de cet emballage, ils te mettent une petite corde comme ça, comme une petite corde marine. Et ils font un nœud. Et il s'est trouvé que la taille de la boîte faisait exactement la taille de mon poignet. Donc quand je l'ai enlevé, je me suis dit, oh tiens, c'est joli ce truc là, qu'est-ce que j'en fais? Allez, viens, je vais le mettre à mon poignet. Et il n'a quasiment pas quitté mon poignet depuis un mois. Et quand je vous disais que j'étais dans un délire marin, non seulement je porte des marinières, un nœud autour du poignet, etc., mais aussi j'ai trouvé un foulard. Un motif un peu marin que j'adore. C'est un foulard en soie. Alors je vais essayer de vous le montrer en entier. C'est un carré comme ça. Alors, me demandez pas la marque parce que honnêtement je sais pas quelle marque c'est, je sais même pas s'il y a une marque spéciale. Moi je l'ai trouvé dans une friperie. Pour les Parisiens et les Parisiennes, vous connaissez peut-être une friperie qui s'appelle Kilo Shop, ils ont plusieurs magasins dans Paris. Et en fait c'est une fripe où il y a des millions de trucs et où on paye en fait au kilo. Bon là c'est un mauvais exemple puisque les foulards ne sont pour le coup pas au kilo, ils ont un prix fixe qui est je crois de 6 €, donc autant dire que ça coûte pas cher pour un foulard de soie. Et ce truc là, je l'ai vraiment adoré ce mois-ci. Je l'ai porté dans mes cheveux, puisque vous voyez qu'en ce moment je suis un peu dans un délire de foulard dans les cheveux. Vous reconnaîtrez peut-être l'influence de Colline, qui a porté un foulard dans ses cheveux pendant toute sa repousse de cheveux et qui continue, et que finalement, eh ben, quand tu te lances dedans, après tu ne peux plus t'arrêter. je le confirme.
puisque c'est pas mal pour cacher la misère des cheveux qui repoussent. Donc en ce moment c'est foulard dans les cheveux. Bah, je crois que dans ma vidéo des favoris d'août, enfin de mes favoris de l'été, je portais justement ce foulard. Et je l'ai porté vraiment tout le mois. Bref, si vous cherchez des foulards de soie un peu extravagants ou des trucs comme ça que vous n'avez pas forcément envie de payer 180 € au printemps, friperie mes amis, on trouve des merveilles, la preuve. Allez, parlons beauté un petit peu, puisque j'ai parlé de mon foulard dans les cheveux, je vais vous parler un petit peu de cheveux. Dans une récente vidéo, je mentionnais que j'étais passée au sans silicone sur mes cheveux, donc je continue dans cette lancée, et je vous présente un soin donc sans silicone, qui est un masque vraiment génial. Ce masque se présente sous cette forme un peu de pâte comme ça. Il sent une odeur... Ah, je viens de m'en mettre sur la bouche. Ah mon dieu! Ah, c'est dégueulasse! Bon bah je pourrais vous dire si ça hydrate les lèvres comme ça. Bref, moi qui ai les cheveux complètement dépouillés à force de les colorer, de les recolorer, de les décolorer, etc. Ce masque m'est vraiment venu en aide. Et en voyant des produits comme ça, je me dis que j'ai pas forcément besoin de silicone pour avoir des cheveux qui sont présentables. Donc oui, vraiment très bon masque. Et un autre produit pour les cheveux qui est pour le coup de la même marque, qui est la marque Phyto, c'est le Phyto 9. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait ça m'est revenu, donc quand j'ai arrêté mes silicones, etc. Je me suis dit quand même, mes cheveux sont plus visiblement secs forcément, puisqu'il n'y a plus de silicone pour venir lisser tout ça et cacher la misère. Donc je mettrais bien un soin sans rinçage sur mes cheveux en sortant de la douche, histoire de leur venir en aide un petit peu, quoi, faire quelque chose. Et je me rappelais qu'il y a déjà pas mal d'années, je m'étais acheté un jour un tube de Phyto 7. En gros c'est un peu la même chose, sauf que là il y a deux ingrédients de plus, en gros 2 plantes en plus à l'intérieur. Bref, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de crème de jour pour les cheveux en fait, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait on en met sur les cheveux, donc soit sur les cheveux humides en sortant de la douche, mais rien ne nous empêche de venir en mettre dans la journée, le lendemain, etc. Et puis ça hydrate un peu les cheveux, et puis ça les rend plus doux, ça les rend plus jolis. Donc c'est une bonne alternative je trouve aux produits avec silicone. En plus moi personnellement j'aime bien l'odeur, après je comprends qu'on puisse ne pas aimer l'odeur. Mais je trouve que c'est un assez bon produit, donc encore une fois c'est pas forcément donné pour un petit tube comme ça. En même temps on en met très peu, donc moi je trouve que ça vaut le coup. Sortons un peu de la beauté pour vous parler d'un accessoire. C'est une bague qui vient de chez COS. Pouvez-vous la voir cette bague? Elle a une barre comme ça, avec un petit cube dessus qui tourne. Alors c'est pas la bague la plus confortable qui ait jamais été inventée, en revanche je trouve qu'elle est super originale et super jolie. Et en plus c'est un mélange de doré et d'argenté, ce qui se fait très peu dans les bijoux, et en fait je trouve ça assez sympa parce que à partir du moment où vous avez dans un bijou déjà un mélange de doré et d'argenté, vous pouvez après arranger vos autres bijoux en doré et en argenté. En fait, vous pouvez mélanger, ça devient tout d'un coup un parti pris plutôt que de faire un truc genre ah mais c'est dégueulasse, elle a mis un bracelet doré et une bague argentée, mais enfin elle n'a jamais eu de cours de bon goût. Vraiment, COS, ils font déjà des vêtements qui sont très sympas, mais particulièrement je trouve que leur gamme de bijoux est super réussie quoi. Ils font des trucs super jolis. Et ça coûte pas spécialement cher, mais je trouve que ça fait à chaque fois un effet vachement sympa. Enfin moi par exemple cette bague, je l'adore complètement, je l'ai portée tout le mois. Ensuite je suis tombée amoureuse de cette pochette. Petite pochette en toile toute simple qui vient de chez Fragonard. Fragonard, magasin dans lequel je n'étais jamais rentrée parce que le nom Fragonard, pour moi, ne me donnait pas du tout envie. Genre Fragonard. Genre Fragonard quoi. Tu vois, genre Fragonard. Mais un jour je suis rentrée, je ne sais pas pourquoi, et j'ai découvert cette pochette qui était en solde, du genre il leur en restait, elle était genre à 5 € ou 6 €. Et j'adore cette pochette, mais elle est trop bien quoi. Genre un peu style vintage avec la moto dessus, genre je suis un peu une bad girl et tout. Et puis du coup dedans je mets tous mes trucs que je trimballe, mon rouge à lèvres, ma poudre, en l'occurrence ma carte d'identité, que fait-elle là, des petites lingettes, enfin bref. C'est très cool. Donc si jamais vous étiez comme moi et que vous passiez souvent devant une boutique Fragonard mais que vous ne rentriez pas parce que Fragonard, et ben sachez qu'ils font des trucs très cool et pas spécialement chers, et ça vaut le coup de rentrer. Favori beauté, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un pinceau, et quand je dis une fois n'est pas coutume, c'est parce que pour une fois, je vais vous parler d'un pinceau qui n'est pas un pinceau qui sert à estomper l'anti-cerne, bon sang, parce qu'à chaque fois c'est ça mes favoris. Là, c'est le pinceau à sourcils de chez Bobbi Brown. Et ce pinceau à sourcils, j'en ai entendu parler pendant très longtemps sur la chaîne d'Hélène, de mon blog de filles. Elle disait oh, il est trop bien ce truc, et il te brosse les sourcils en même temps et tout. Et je l'avais toujours dans un coin de ma tête,
Et un jour je me suis motivée quoi, je me suis dit bon bah je vais dépenser le prix que ça coûte d'acheter un pinceau à sourcils Bobbi Brown et je vais tenter le coup quoi. Et c'était déjà il y a plusieurs mois, mais je me suis rendu compte là en rassemblant mes favoris que je vous en avais encore jamais parlé, bon sang, est-ce possible? Je vais même pas essayer de vous le montrer de près parce que ça va pas focuser de toute façon, mais en fait il est déjà il a des poils qui sont très rêches et en plus il est assez épais, c'est pas un pinceau que vous pouvez utiliser soit pour les sourcils, soit pour vous faire un trait de liner là, non pas du tout. C'est vraiment le truc genre crin de cheval qui brosse et qui est assez épais, du coup ça permet de faire les sourcils vite, ça permet de les faire de façon moins précise que si on traçait un trait bien sympa avec un pinceau biseauté précis. Et oui quoi. Restons dans le maquillage avec ça. Pour le coup je vous ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, c'est pas dans mon habitude, mais là j'étais tellement transcendée par ce système de mascara que je vous en ai fait une vidéo précise que je mettrai en lien ici et en barre d'infos. Donc vous pourrez tout savoir sur ce truc, le voir en action, etc. Pour les personnes qui n'en ont pas encore entendu parler, je vais vous faire un topo très rapide. C'est en fait un système de mascara qui se présente en deux parties. Une partie qui va servir de première couche et de dernière couche, et ça qui va venir au milieu. Et en fait ce truc là, ce sont des fibres, ça se sert de vos vrais cils comme d'une piste d'atterrissage pour mettre les fibres et après en avant comme ça vers l'infini au-delà de vos cils. Donc oui, oui, oui. Un autre truc de maquillage que j'ai adoré ce mois-ci, c'est un combo que j'ai fait très souvent, combo de fond de teint avec un petit accessoire d'application. Donc le fond de teint c'est le HD de Makeup Forever et ça c'est l'éponge à fond de teint de chez Real Techniques qui est un peu une sorte de dupe du Beauty Blender que moi je n'ai jamais utilisé, mais en tout cas j'aime beaucoup cette éponge. Je trouve qu'elle permet une application vraiment naturelle du fond de teint, quel que soit le fond de teint que vous utilisez. Avec ça vous aurez un fini beaucoup plus naturel que si vous l'aviez mis avec les doigts ou avec un pinceau. Et avec ce fond de teint je trouve que le résultat est particulièrement réussi. Alors c'est ce que je porte aujourd'hui pour le coup, là vous pouvez le voir à la lumière, on est la nuit, il est minuit 34, voilà. Mais donc j'ai porté toute la journée donc je sais pas si le résultat va être vraiment probant. Mais par contre déjà ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et je l'ai assez peu mentionné en fait sur ma chaîne. Mais c'est je pense mon fond de teint préféré en fait. C'est un fond de teint qui fait un fini très joli, lumineux mais en restant quand même satiné, il tient très bien. Il passe aussi très bien à la caméra donc j'ai tendance à l'utiliser assez souvent quand je filme, mais pas seulement, ils ont une gamme de couleurs gigantesque puisque c'est une marque professionnelle donc tout le monde peut trouver son bonheur. Vraiment ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, il est vraiment fin en fait sur la peau, il marque pas les zones de sécheresse ou des choses comme ça, donc bref, déjà en tant que fond de teint tout seul c'est un gros favori de la vie. Et puis ça c'est aussi un favori en lui-même, mais alors le combo des deux, tadao! Un autre favori énorme, et vous allez vite vous rendre compte que ce mois-ci j'ai plus été accessoires et vêtements que maquillage beauté. Et alors c'est ça quoi, ce sac. Mais ce sac, je crois qu'il a été fait pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est un sac de créateur, en fait, si je puis dire. Enfin, tout de suite, quand on dit genre c'est un sac créateur, t'as l'impression que c'est un truc genre de ouf et tout, qui coûte 8000 €. Non, pas du tout. Alors, en fait, je l'ai acheté et là, je m'en veux vraiment parce que j'ai vraiment envie de vous donner les références de la femme qui faisait ces sacs-là. Mais elle m'a donné une carte de visite et je sais plus où je l'ai mise et je retrouve pas. J'essaierai de retrouver et de vous mettre ça en barre d'infos. Mais donc c'est une femme qui faisait ça et en fait je l'ai acheté dans un magasin à Châtelet qui est en fait un magasin éphémère entre guillemets. Enfin le magasin en lui-même n'est pas éphémère mais c'est toujours des créateurs différents qui viennent exposer leur création. Et j'ai flashé complètement sur ce sac. Il est dans un cuir un peu vieilli, genre moi je trouve que ça fait un peu genre vieille banquette de train avec tous les détails qui sont en métal un peu mordoré comme ça que je trouve super joli. Bon la doublure pour le coup, je vais vous montrer un peu la doublure. Elle est comme ça, moi je suis pas spécialement fan mais ça fait une touche de couleur à l'intérieur que je trouve très sympa. Il est mou mais en même temps c'est un cuir qui est assez épais, assez solide donc c'est pas le sac le plus léger de la terre mais en revanche je trouve c'est vraiment, ce sac a été fait pour moi
Et pour Charlotte Gainsbourg. Oui, parce que moi et Charlotte Gainsbourg, on a un peu les mêmes goûts en termes de sac. Non, je déconne, Charlotte, je plaisante. Selon moi, ce sac est digne de Charlotte Gainsbourg et je l'aime. Et il était vraiment pas cher pour la qualité et pour la beauté du truc. Bon, à l'intérieur, si jamais ça vous intéresse, il y a une petite poche. Genre petite poche pour mettre son portable, des trucs comme ça. Donc voilà, sinon c'est en vrac. En dessous, il y a aussi des petits, comment on appelle ça, des patins ou je ne sais quoi pour pas que le sac s'abîme trop en bas. Et ça a l'air de bien marcher puisque j'ai utilisé tout le mois, je l'ai foutu partout dans Paris et il a l'air de tenir le coup. Mais c'est le genre de sac justement, si on l'abîme un peu, c'est pas grave parce qu'il gagne à être vieilli, à être patiné, etc. Donc voilà, je l'aime quoi. La bandoulière, les anses. Changeons complètement de style avec un favori, série. C'est une série que j'ai découverte il y a assez longtemps en fait, que j'avais déjà vue, mais dans laquelle je me suis replongée parce que j'ai converti mon copain à cette série et il est devenu complètement fan et il a bien raison parce que moi aussi je suis complètement fan. Femme ? Je suis complètement femme. Je me sens complètement femme. C'est la série Sherlock. Alors, comment vous dire à quel point cette série est géniale ? Donc Sherlock, c'est inspiré donc des aventures de Sherlock Holmes. C'est une série un peu atypique dans le sens où en fait il n'y a que 3 épisodes par saison, mais en fait ce sont des épisodes qui durent 1h30 chacun. Et c'est super bien fait quoi. C'est intelligent, c'est prenant, c'est hyper rythmé, mais en même temps c'est pas trop rapide au point que vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a une espèce d'atmosphère un peu étrange, ça se passe dans le Londres moderne, donc le Londres d'aujourd'hui, et je trouve qu'ils ont super bien réussi à faire rentrer Sherlock Holmes, donc cette légende qu'est Sherlock Holmes, à l'intérieur du monde moderne. Les acteurs sont tous géniaux, les scénarios sont super, il n'y a pas un seul épisode que j'ai trouvé raté. Pour l'instant ils ont fait 3 saisons, donc il y a eu 9 épisodes, que j'ai tous vus et que j'ai tous trouvé super réussis. En plus, le personnage de Sherlock, je trouve, a été développé d'une façon que je trouve super intéressante. C'est-à-dire que c'est devenu un personnage un peu attendrissant en fait, une espèce de surdoué complètement inapte aux relations humaines, qui n'est pas sans rappeler Dr House. C'est vraiment le même genre de personnage en fait. Si vous aimez les séries policières, je vous le recommande. Si vous aimez les séries plus psychologiques, je vous le recommande aussi. Bref, ça vaut vraiment le coup d'aller voir, ne serait-ce que d'aller voir un peu ce qu'ils en ont fait. Je trouve que c'est vraiment brillant et j'attends avec impatience la saison 4. Ce mois-ci, il y a vraiment des choses que j'ai adorées qui sont du côté des accessoires et des vêtements, et je vous ai déjà montré quelques accessoires. Et tatin, c'est Boots. Donc je vais vous insérer une pettre vidéo où vous les verrez porter, comme ça sera quand même plus simple. Mais pour vous en parler un petit peu, pourquoi j'ai acheté ces boots à la base ? Parce que j'ai des problèmes de pieds. On entre dans le monde du glamour. Et du coup je refais petit à petit toute ma garde-robe entre guillemets de chaussures, parce que pendant des années et des années je portais des chaussures à talons, donc pas des très hauts talons, etc. Mais quand même la plupart de mes chaussures avaient des talons, et maintenant je me rends compte que je peux plus porter des talons quoi. Donc j'avais envie là pour l'automne et pour l'hiver d'avoir des chaussures plates qui me plaisent et que je porte tout le temps avec plaisir vraiment, au lieu juste de me dire ah je peux pas porter mes belles chaussures à talons, tant pis je mets des chaussures plates pas belles. Non. Donc ces chaussures sont de la marque Bocage et elles m'ont coûté 160€. Je les ai achetées il y a environ un mois. Et en fait, je les adore. Elles sont hyper confortables, déjà, ça c'est le premier point. Et puis, elles ont juste ce qu'il faut de rock, sans être trop genre bim dans ta gueule. Pour le coup, c'est très rare que je dise ça, hein, parce que moi je change tout le temps de paire de chaussures, mais je crois que j'ai jamais autant porté des chaussures à la suite. Là, je les porte tous les jours depuis au moins 3 semaines, je pense. Et puis mes 2 derniers favoris qui sont des vêtements dont je vais vous insérer aussi des petits bouts de vidéo où je les porte parce que ça sera beaucoup plus simple puisqu'encore une fois je suis sur mon canapé, je ne peux pas trop vous montrer. Donc le premier de ces favoris, c'est un jean que j'ai acheté quand j'étais à New York, donc début août. C'est un jean avec des trous partout, ambiance tu sais pas ce qui m'est arrivé, je viens de me faire attaquer par un tigre sur la ligne 9 quoi. Alors vraiment j'adore ce jean. Déjà j'adore le look, bon ça il faut aimer le style jean déchiré, hein. On aime ou on n'aime pas, mais
mais moi j'adore. Je trouve que celui-ci est particulièrement réussi, alors je suis désolée parce que je l'ai acheté aux États-Unis et du coup encore une fois je ne sais pas si on peut se les procurer en France, je l'espère. Si vous connaissez un titre sur lequel on peut se les procurer en France, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourrait être utile puisque moi je ne sais pas. Mais je trouve que ce jean est juste parfait. En fait c'est pas si facile que ça de trouver un jean qui fasse une jambe fine mais sans pour autant être slim, parce que ce jean là il est pas élastique, il est dans un tissu qui est assez épais, mais il a pile la bonne largeur pour ne pas te serrer le mollet mais en même temps pas être trop large, donc je trouve vraiment super réussi. Et mon dernier favori c'est une robe que j'ai achetée chez Monoprix qui est une robe longue, et alors jamais j'aurais pensé acheter une robe longue hein. En fait c'est une robe qui a rien de spécial, elle est juste toute simple, toute grise, et je trouve qu'elle a juste la bonne longueur pour qu'elle vous traîne pas dans les pattes et qu'en même temps elle soit flatteuse. Enfin je trouve avec mes bottines en l'occurrence ça va super bien, et puis elle coûtait vraiment pas cher, et même la longueur des manches je trouvais vraiment adaptée pour la demi-saison, et puis l'encolure elle est un peu sympa, enfin elle a rien de spécialement original mais en même temps elle est bien quoi, elle est réussie. Bon mes amis, c'est tout pour cette vidéo de favoris du mois de septembre, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut! Salut tout le monde! C'est un combo. Je vais commencer tout de suite avec ce qui est semble... Vous vous souvenez peut-être d'un mec qui a dit il en faut peu pour être heureux. Moi je trouve qu'au contraire il en faut peu pour casser l'ambiance. Genre le bord du verre ébréché qui te coupe la lèvre quand t'essayes de boire.